La mine Lac d'Amiante de Thetford vit une véritable métamorphose verte depuis sa fermeture il y a plus d'une dizaine d'années. Ici, on peut voir l'envergure du projet qui a débuté en 2011. Les travaux là, plus près de nous, ici en bas, ça date de 2017. Il y a seulement 5 ans, ça n'avait pas l'air de ça. Là. Le paysage était plus lunaire, disons. Rien ne poussait ici. Pour ce faire, l'entreprise Viridis Environnement a créé un technosol pour contrer l'effet toxique du magnésium des résidus. On crée un sol vraiment, c'est un mélange de biosolides papetiers, de traitement des eaux usées, ça peut être de la cendre, de la boue de chaux. En fait, c'est pour pouvoir implanter des végétaux et même des arbres. Là. Je pense qu'on a la recette gagnante, là, on le voit. Là. On a des fleurs qui s'implantent naturellement. Il y a 4 ans, des arbres ont été plantés dans ce secteur avec une équipe de chercheurs. On voit le calibre qui est super intéressant. Des arbres de plus de 4 mètres. Aussi, c'est qu'il y a des arbres indigènes qui viennent aussi s'installer. On peut même des fois avoir des plants de tomates. On a revitalisé les haldes. On veut les ramener encore un peu plus à un paysage naturel. L'entreprise travaille avec le programme fédéral 2 milliards d'arbres qui appuie des nouveaux projets de plantation. Avant ça, c'était comme du gravier, ni plus ni moins, tout gris. Depuis 2019, un compost créé avec un partenaire est aussi intégré au sol pour reverdir différentes zones de l'ancienne mine. C'est du compost des citoyens de la ville de Thetford. On a travaillé jusqu'à maintenant beaucoup sur les plateaux sur lesquels il est facile d'intervenir. Mais leur principal défi demeure l'érosion de ces montagnes de résidus miniers. L'érosion est quand même très présente dans ces pentes-là, puisqu'il amène beaucoup de sédiments là, dans les différents cours d'eau qui bordent la mine. Donc, grâce à la végétalisation sur les plateaux, le ruissellement est moins important. Mais maintenant, on sait que le prochain défi, ça va être revitaliser les pentes. La nature reprend sa place sur le site de la dernière mine en activité dans la région. Sur 215 hectares qui ont été revégétalisés, on a apporté pas loin de 300 000 tonnes de matières résiduelles fertilisantes. Même les dindons sauvages se mettent de la partie. Viridis Environnement compte reproduire ce modèle sur le site de l'ancienne mine nationale située à quelques kilomètres de là. Abandonné. Les travaux vont débuter cette année. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Thetford.